Chapitre 8. Suite. Il poussa Camille dans la chambre, fit tomber le store extérieur, alluma au plafond le rectangle de verre et ferma la fenêtre. D'un mouvement animal, Camille se rapprocha de l'issue, qu'Alain rouvrit. « À la condition que tu ne cries pas, dit-il. » Il roula près de Camille l'unique fauteuil, enfourcha l'unique chaise au pied du large lit découvert, nappé de frais. Les rideaux de toile cirée, éployés pour la nuit, verdissaient la pâleur de Camille et sa robe blanche froissée. « Alors, commença Alain, inarrangeable, affreuse histoire, ou elle ou toi ?» Elle répondit d'un bref signe de tête, et Alain comprit qu'il fallait abandonner le ton badin. « Que veux-tu que je te dise » reprit-il après un silence. « La seule chose que je ne veux pas te dire. Tu sais bien que je ne renoncerai pas à cette chatte. J'en aurai honte. Honte devant moi et devant elle. Je sais, dit Camille. Et devant toi, acheva Alain. Oh, moi, dit Camille, en levant la main. Tu comptes aussi, dit Alain, durement. En somme, c'est à moi seul que tu en veux. Tu n'as rien à reprocher à ça, que l'affection qu'elle me porte. Elle ne répondit que par un regard trouble et hésitant, et il fut irrité d'avoir à la questionner encore. Il avait cru qu'une scène, violente et brève, forcerait toutes les issues. Il s'en était remis à cette facilité. Mais le premier cri jeté, Camille se repliait, et ne fournissait d'aucun brandon le brasier. Il usa de patience. « Dis-moi, mon petit, quoi donc ? Je ne peux pas t'appeler mon petit ? Dis-moi, s'il s'agissait d'un autre chat que ça, serais-tu moins intolérante ?» « Naturellement oui, répondit-elle très vite. « C'est juste, dit Alain, avec une loyauté calculée. »« Même une femme, continua Camille, en s'échauffant, même une femme, tu ne l'aimerais pas sans doute autant. »« C'est juste, dit Alain. Tu n'es pas comme les gens qui aiment les bêtes, toi. Patrick, lui, il aime les bêtes. Il prend les gros chiens par le cou, il les roule, il imite les chats pour voir la tête qu'ils feront. Il siffle les oiseaux. »« Oui, enfin, il n'est pas difficile, dit Alain. Toi, c'est autre chose. Tu aimes ça. Je ne te l'ai jamais caché. Mais je ne t'ai pas menti non plus quand je t'ai dit ça n'est pas ta rivale. » Il s'interrompit et abaissa ses paupières sur son secret, qui était un secret de pureté. « Il y a rival et rival, dit Camille sarcastiquement. Elle rougit soudain, s'enflamma d'une ivresse brusque, marcha sur Alain. « Je vous ai vu, cria-t-elle, le matin quand tu passes la nuit sur ton petit divan, avant que le jour se lève, je vous ai vus tous deux. » Elle tendit un bras tremblant vers la terrasse. « Assis tous les deux, vous ne m'avez même pas entendu, vous étiez comme ça, la joue contre la joue. » Elle alla jusqu'à la fenêtre, reprit haleine et revint sur Alain. « C'est à toi de dire honnêtement si j'ai tort d'en vouloir à cette chatte, et tort de souffrir. » Il garda le silence si longtemps qu'elle s'irrita de nouveau. « Mais parle, dis quelque chose. Au point où nous en sommes, qu'est-ce que tu attends ?» La suite, dit Alain, le reste. Il se souleva doucement, se pencha sur sa femme, et baissa la voix en désignant la porte-fenêtre. « C'est toi, n'est-ce pas ? Tu l'as jeté. » Elle mit d'un mouvement prompt le lit entre elle et lui, mais ne nia point. Il la regarda fuir avec une sorte de sourire. « Tu l'as jeté, dit-il rêveur. J'ai bien senti que tu avais tout changé entre nous. Tu l'as jeté. » Elle a cassé ses griffes en s'accrochant au mur. Il baissa la tête, imagina l'attentat. « Mais comment l'as-tu jetée ? En la tenant par la peau du cou ? En profitant de son sommeil sur le parapet ? Est-ce que tu as longtemps organisé ton coup ? Vous ne vous êtes pas battu avant ?» Il releva le front, regarda les mains et les bras de Camille. « Non, tu n'as pas de marque. Elle t'a bien accusé, hein, quand je t'ai obligé à la toucher. Elle était magnifique. » Son regard, abandonnant Camille, embrassa la nuit, la cendre d'étoiles, les cimes des 3 peupliers qu'éclairaient les lumières de la chambre. « Eh bien, dit-il simplement, je m'en vais. »
Oh, écoute, écoute, supplia Camille follement, très bas. Elle le laissa pourtant sortir de la chambre. Il ouvrit les placards, parla à la chatte dans la salle de bain. Le bruit de ses pas avertit Camille qu'il venait de chausser des souliers de ville, et machinalement elle regarda l'heure. Il rentra, portant sa haie dans un panier ventru dont madame Buc se servait pour faire le marché. Vêtu à la hâte, les cheveux mal coiffés, un foulard au cou, il avait un air de désordre amoureux, et les paupières de Camille se gonflèrent. Mais elle entendit sa haie remuer dans le panier, et elle serra les lèvres. Voilà, je m'en vais, répéta Alain. Il abaissa les yeux, souleva un peu le panier et corrigea avec une cruauté raisonnée. Nous nous en allons. Il assujettit le couvercle d'osier en expliquant. Je n'ai trouvé que ça dans la cuisine. Tu vas chez toi demanda Camille en se forçant à imiter le calme d'Alain. Mais naturellement. Est-ce que tu. Est-ce que je peux compter te voir ces jours-ci? Mais certainement. De surprise, elle mollit encore une fois. Faillit plaider, pleurer, s'en défendit avec effort. Et toi, dit Alain, tu restes seul ici cette nuit? Tu n'auras pas peur? Si tu l'exigeais, je resterai, mais. Il tourna la tête vers la terrasse. Mais franchement, je n'y tiens pas. Qu'est-ce que tu comptes dire? Chez toi. Blessé qu'il la renvoya en paroles aux siens, Camille se redressa. Je n'ai rien à leur dire. Ce sont des choses qui me regardent, je pense. Je n'ai aucun goût pour les conseils de famille. Je te donne tout à fait raison, provisoirement. D'ailleurs, nous pourrons décider, à partir de demain. Il leva sa main libre pour parer à cette menace d'avenir. Non, pas demain. Aujourd'hui, il n'y a pas de demain. Sur le seuil de la chambre, il se retourna. Dans la salle de bain, j'ai laissé ma clé, et l'argent que nous avons ici. Elle l'interrompit ironiquement. Pourquoi pas une caisse de conserve et une boussole? Elle faisait la brave, et le toisait, une main sur la hanche, la tête d'aplomb sur son beau cou. Elle soigne ma sortie, pensa Alain. Il voulut répliquer par une analogue coquetterie de la dernière heure, rejeter ses cheveux sur son front, user du regard étouffé entre les cils et dédaigneux de se poser. Mais il renonça à une mimique incompatible avec le panier à provisions, et se borna à un vague salut vers Camille. Elle gardait sa contenance, son apparat théâtral. À distance, il vit mieux, avant de sortir, le cerne de ses yeux et la moiteur qui couvrait ses tempes et son cou sans plis. En bas, il traversa machinalement la rue, la clé du garage à la main. Je ne peux pas faire ça, songea-t-il. Et il rebroussa chemin vers l'avenue, assez lointaine, où roulaient la nuit les taxis maraudeurs. Ça miaula 2 ou 3 fois, et il la calma de la voix. Je ne peux pas faire cela, mais ce serait vraiment beaucoup plus commode de prendre la voiture. Neuilly est impossible la nuit. Il s'étonnait, ayant compté sur une détente heureuse, de perdre son sang-froid depuis qu'il était seul, et la marche ne l'apaisait pas. Enfin, il rencontra un taxi errant, et trouva longue la course de 5 minutes. Il grelottait dans la nuit tiède, sous le bec de gaz, en attendant que la grille s'ouvrît. Saa, qui avait reconnu l'odeur du jardin, miaulait à petits coups dans le panier posé sur le trottoir. Le parfum des glycines, en leur seconde floraison, traversa l'air, et Alain trembla plus fort, en s'appuyant d'un pied sur l'autre, comme par un froid vif. Il sonna de nouveau, car rien ne s'éveillait dans la maison malgré la sonorité grave et scandaleuse du gros timbre. Enfin, une lumière parut, dans les petits bâtiments du garage, et il entendit les pieds traînants du vieil Émile sur le gravier. C'est moi, Émile, dit-il, quand la face sans couleur du vieux valet s'appuya au barreau. C'est monsieur Alain, dit Émile, en exagérant son chevrotement. La jeune dame de monsieur Alain n'est pas indisposée. L'été est si traître. Monsieur Alain a une valise, je vois. Non, c'est ça. Laissez, je la porte. Non, allumez pas les globes. La lumière pourrait réveiller madame. Ouvrez-moi seulement la porte d'entrée et retournez vous coucher. Madame est réveillée, c'est elle qui m'a sonné. Je n'avais pas entendu le gros timbre. Dans mon premier sommeil, n'est-ce pas?
Alain se hâtait pour échapper au verbiage, au bruit de pas flageolants qui le suivaient. Il ne butait pas au tournant des allées, quoique la nuit fût sans lune. La grande pelouse, plus pâle que les plates-bandes cultivées, le guidait. L'arbre mort drapé au centre du gazon figurait un homme énorme, debout, son manteau sur le bras. L'odeur des géraniums arrosés arrêta Alain et lui serra la gorge. Il se pencha, ouvrit le panier à tâtons et délivra la chatte. Ça, notre jardin. Il la sentit couler hors du panier, et par tendresse, il cessa de s'occuper d'elle. Il lui rendit, lui dédia la nuit, la liberté, la terre spongieuse et douce, les insectes veilleurs et les oiseaux endormis. Derrière les persiennes du rez-de-chaussée, une lampe attendait, et Alain se rembrunit. Parler, et encore parler, expliquer à ma mère. Expliquer quoi? C'est si simple, c'est si difficile. Il ne désirait que le silence, la chambre semée de bouquets aux plates couleurs, le lit, et surtout les larmes véhémentes, les gros sanglots rauques comme une toux, compensation coupable et cachée. Entre, mon chéri, entre. Il avait peu fréquenté la chambre maternelle, son égoïste aversion des fioles compte-gouttes, des boîtes de digitaline et des tubes homéopathiques datait de l'enfance et durait encore, mais il ne résista pas à la vue du lit étroit et sans recherche, de la femme aux cheveux blancs et drus qui se soulevait sur ses poignets. Vous savez, maman, il n'y a rien d'extraordinaire. Il accompagna cette phrase stupide d'un sourire dont il eut honte, un sourire horizontal à joues raides. Sa fatigue venait de le ruiner d'un coup, et lui infliger un démenti qu'il accepta. Il s'assit au chevet de sa mère et dénoua son foulard. Je vous demande pardon de ma tenue, je suis venu comme j'étais. J'arrive à des heures indues, sans crier gare. Mais tu as crié gare, dit madame Empara. Elle jeta un regard sur les chaussures poussiéreuses d'Alain. Tu as des souliers de cheminot. Je ne viens que de chez moi, maman, mais j'ai dû chercher un taxi assez longtemps. Je portais la chatte. Ah, fit madame Empara d'un air entendu, tu as rapporté la chatte. Oh, naturellement, si vous saviez. Il s'arrêta, retenu par une discrétion bizarre. Ce sont des choses qu'on ne raconte pas. Ce ne sont pas des histoires pour les parents. Camille n'aime pas beaucoup ça, maman. Je sais, dit madame Empara. Elle se força à sourire, hocha ses cheveux crépelés. C'est très grave, ça. Oui, pour Camille, dit Alain malveillant. Il se leva, se promena parmi les meubles, houssés de blanc pour l'été comme dans les maisons de province. Depuis qu'il avait résolu de ne pas dénoncer Camille, il ne trouvait plus rien à dire.